Vous avez dit on sera derrière l'équipe de France. Comment vous voyez cette finale France-Argentine, vous? Je la vois équilibrée. Après, il y a deux manières de voir le match. L'Argentine a repris confiance. Ils ont un Messi qui est au top, mais je pense que c'est un match qui va leur aller. Ils défendent très bien. Didier a fait un super boulot. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils acceptent justement ce que nous, on n'a pas accepté aujourd'hui. C'est-à-dire on a repris le ballon et ils nous ont fait mal sur les pertes de balles. Et la France sait très bien le faire. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Je pense qu'avec des joueurs aussi rapides, avec les joueurs de talent, avec la profondeur de banc, ça va être bon du 50-50. Mais la France peut faire un doublé historique. Et quand on voit ce que fait la France depuis les 20 dernières années, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le pays le meilleur au monde en termes de football. Et moi, je suis fier parce que aussi j'ai grandi en France et de faire partie de cette école. Et ben aujourd'hui, des fois, on critique le football français, on critique les coachs français, mais la réalité, c'est qu'au haut niveau, ben, les joueurs français, c'est les meilleurs. Et l'équipe nationale, c'est la meilleure aujourd'hui. Maintenant, une finale, c'est toujours du 50-50. Messi, il sait que c'est sa dernière aussi chance de gagner la Coupe du Monde. Mais moi, j'aime bien le petit Mbappé. Ça me ferait plaisir qu'il gagne la Coupe du Monde parce que on disait que c'était peut-être le nouveau Pelé. Puis en gagnant cette Coupe du Monde, eh ben, il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé. Il ne faudrait pas qu'il ait trop de pression justement et qu'il joue libéré. Mais voilà. Puis on aimerait bien qu'il gagne pour dire qu'on est perdu contre le champion du monde aussi. Ça nous ferait peut-être un peu plus de bien. Coach, après cet exploit, on va dire un exploit historique durant cette Coupe du Monde, est-ce que votre prochain objectif sera la prochaine CAN? Merci. Bah forcément, et puis on s'est encore plus mis de pression. Déjà qu'on était souvent des favoris, mais là avec la demi-finale, on est obligatoirement obligé de pas se cacher, et puis on va pas se cacher. Maintenant, voilà, il y a d'autres critères. L'Afrique, c'est différent. On va être attendu. Mais on a un an pour se préparer. Déjà, je pense qu'on va mettre un peu de temps pour digérer cette compétition. Heureusement que le prochain rassemblement, c'est en mars. Mais je l'ai dit la dernière fois, moi, sur mon contrat, je ne me cache pas, hein, je suis ambitieux. J'ai dit que si on ne faisait pas minimum demi-finale, eh ben, je partirais. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Mais ouais, on va y aller pour la gagner. Mais attention, il y a des clients en Afrique aujourd'hui. Ça a progressé. Quand on voit les absents à la Coupe du Monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, plus les 5 qui ont participé, plus le Nigeria. Voilà, il y a au moins 10 équipes qui vont postuler à cette CAN. Et on va faire partie d'elle et on va y aller avec humilité aussi. Mais on travaille, on progresse, mais on a envie de la gagner. Bon, on sentait quand même avant qu'on avait fait un exploit, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication qui est important. Donc via les réseaux sociaux, via la télé, via tous les images qu'on nous a envoyées, on a bien compris que déjà dans notre pays, tout le monde était fier de nous. On est déçus pour le peuple marocain aujourd'hui parce qu'on voulait les faire rêver jusqu'au bout.